Au sommaire, des bénévoles qui s'érigent en soldats de la salubrité dans leur quartier. Un invité surprise avec qui nous parlerons théâtre et bien évidemment des ambassadeurs de la bonne humeur autour de cette table. Nous commencerons bien sûr avec Priscilla Desgameuse. Eh oui, Bonjour Caroline. Ça roule, Public, ça roule. n'est-ce pas? Ah, ça roule super. Ça roule fort, super bien. Fort. Oui, et ça se voit avec ce charmant sourire. Et j'adore la coiffure. Oh là là. Voilà, là je suis foutue. Hein. Oh là là. Là je suis foutue. Je suis On va quand même la faire cette émission. Merci Caroline, merci. Et oui, et Alors, aujourd'hui, pour la mission qui vous est Alors assignée. cette semaine, je me suis essayée aux exercices de vocalisation. Aïe. Et pour la petite anecdote, c'est que j'ai grandi à Port-Bouin. Et on avait l'habitude de voir des grands frères se mettre au bord de l'eau, puis crier. Ils estimaient que faire ça, ça donnait une belle voix, ou c'était des grands chanteurs qui faisaient ça. Et comme je vais être une grande chanteuse, donc c'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine. On verra ça tout à l'heure. A tout de suite donc, Priscilla. Jean-Michel. Oui, Caroline. Oui. Vous allez bien, Caroline? Bah, je vais super bien. En tout cas, et vous? Votre souris le trahit. Ça va Oui, ça va chez vous? super, super. Le week-end, il a été? Oui, surtout le samedi, il a été intense. Intense, Un très bon samedi. j'imagine. Oui. Bonjour à tout le monde. Je vous ai ramené des livres. Ce sont des œuvres très réussies du plus brillant humoriste ivoirien, Adama Daiko, qui va nous offrir, bien sûr, dans quelques jours, une cérémonie dédicace exceptionnelle. Et puis, on évoquera aussi un événement très important. Il a vraiment fait sur- mentir toutes les personnes qui croyaient qu'il n'allait pas poursuivre. Hein. Tout à fait. Il écrit, il continue d'écrire. Il en est à sa 4e œuvre. Là, je n'ai que 3 sous les bras. Mais il y a encore une autre œuvre à découvrir, surtout si vous êtes là ce jour-là. Si. Si vous participez à cette cérémonie Bien dédicace. sûr. Je vous donnerai des détails tout au long de ma rubrique. Merci Et beaucoup. puis, deuxième élément, avant de vous dire merci. Désolé. Il fallait que je sois complet. Donc le deuxième élément, c'est une exposition qui a lieu en ce moment à Paris qui s'appelle Afrique Continent. Elle est très éclectique et surprenante. Je vous en dirai un peu plus, sans oublier de souhaiter un joyeux anniversaire, mesdames et messieurs, au trésor de Caroline, son mari. Merci beaucoup. Oh, merci Jean-Michel. À cette allure-là, on risque de mettre un point de suspension à cette émission. Mais on a un couple qui arrive. Hein. On a un couple. Un couple qui nous rejoint. Dr Philo et Elisabeth. C'est bon! C'est bon, c'est bon! Oh, c'est bon! Micro, il passe. Allô. Quand je vois tap-tap comme ça me rappelle les funérailles au fait. Ça, voilà, ça, ma fille, voilà, faut t'asseoir. Voilà, ça c'est ma première fille. J'ai nourri la grande nourri dans l'animation des funérailles. Ouais, c'est ça qui est là. Joli comme ça. Voilà. Animation de funérailles. Donc on va laisser. On n'applaudit pas dans les funérailles. On va faire une annonce. Au grade de ma part, de la figure, nous sommes à une veille. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais venir applaudissements. Je suis le président de l'amicale des animateurs professionnels de funérailles, en abrégé APF. Donc, Caroline, on va passer rapidement au premier don. Avant de rappeler que tout à l'heure, à partir de 6 h, il y a un convoi. Il y a 7500 francs dans la sous-préfecture de Gagnon. Aller-retour 7000. La brosse à dents à côté. Ouais, non. Professionnel d'animation funéraire, on se promène avec tout. On fait tout. Donc, la famille est pleurée. À la dépouille sera réconfortée à son dernier demeure. Et la famille Koulibaly, qui a vécu avec la Otao Migiré, a vous fait la somme de 750 francs à la dépouille mortelle. Répartie comme suit. 700 francs pour la dépouille, 250 francs pour la mortelle. Bon, bon, ça c'était l'annonce du jour. Bon, merci beaucoup, Docteur Philo. Merci aussi à la chanteuse. Et oui, Lynn Jabert.
on parlera mode avec vous. Tout à fait. Bonjour Caroline. Bonjour ma chérie. Bonjour à tous ceux qui sont là, qui nous regardent. Alors, bonne semaine à tout le monde. Effectivement, on parlera mode comme tous les lundis. Et il y aura un point d'honneur en fait à la jante masculine avec un concept très innovant. Et ça sera pour tout à l'heure. À tout de suite. Et oui, aujourd'hui, dans la première partie de notre émission, on ne parlera pas mode, on ne parlera pas funérailles, pour faire allusion à Dr Philo, mais on abordera l'épineuse question de l'insalubrité, précisément en Côte d'Ivoire et quelque part dans une commune de la place, dans une commune d'Abidjan. Et bien sûr, ils se sont érigés, comme je le disais, en soldats. Ce sont des bénévoles. Ils vont forcément nous donner des pistes de solutions à ce problème qui gangrène aujourd'hui notre société. Nous attendons l'échange avec impatience. Mais avant, nous sommes les soldats de la salubrité de notre quartier. Thème du jour, développé et décortiqué par Dr Philo, tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. Vous avez dit, on ne parle pas des funérailles, mais on parle des soldats, mais moi aussi je suis un soldat. Soldat de Un soldat du deuil. Le soldat du deuil. Nous nous organisons, parce que c'est ça. Quand vous allez à des funérailles et qu'il n'y a pas un bon animateur, vous pleurez toujours la dépouille. Et qu'il y a un bon animateur, vous oubliez. Donc nous luttons contre les pleurs et par conséquent, nous sommes des soldats du deuil. Et c'est une industrie quand même, on va dire très rentable. Hein. Ouais, on y gagne beaucoup d'argent. J'ai déjà rempli Figaro, j'ai rempli CP. Actuellement, je cherche à remplir Félicia. C'est ça qui est mon credo actuellement. Mais en fait, moi je dis les pleurs aussi, ça permet de se libérer. Parce que quand même tu perds un être cher, c'est important que tu puisses évacuer. Il y a même des pleureuses professionnelles. Oui, bien sûr, on en a reçu sur ce plateau. Alors, tout ça dans ma chronique? Alors, ça, je ne pense pas. Non, pas du tout. On ne le fera pas. Et donc, je veux dire que c'est une bonne initiative des soldats de la salubrité. C'est bon, le gouvernement a récemment initié l'opération Grand Ménaille d'Abidjan et c'est bienvenu. Donc, ça veut dire que c'est ça. On a besoin de ces jeunes gens-là, des soldats pour la salubrité, pas des soldats pour des jeux d'Awalé ni des jeux de Ludo. Les jeunes Ivoiriens doivent se lever et c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. C'est même dans notre livre national quand on dit le pays nous appelle. Le pays nous appelle, c'est ça. Nous appelle à travailler pour notre pays et c'est ça. Il ne faut pas attendre le gouvernement. Je veux dire, faut pas attendre. J'ai dit ici sur ce plateau que l'État même est déjà dans un état. Donc inutile d'attendre l'État. Comment? Attendez. Comment? Oui, mais attention, l'État est déjà dans un état et mais ils sont dans leur état. Et ils vont aller nettoyer. Mais ça peut être un bon état. Hein? Ça peut être aussi un bon état. Ça peut être, voilà, mais quand on dit un état, la question reste posée. Donc, à partir du moment où il y a une question qui est posée, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Tu te lèves matin, nettoie devant ta porte. C'est pas un événement qui va. Ça, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin quand même. C'est pas compliqué. Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Hein, que chacun à tout le niveau s'interroge. Ai-je fait bien fait pour mon pays, c'est que je dois. Et à ce niveau, nous nous interrogeons. Oui. Hein, que chacun à tout le niveau s'interroge. Est-ce propre, bien propre pour ma maison, c'est que je dors. Il n'y a pas de honte à cela. Je dors, il n'y a pas dans de honte à laquelle cela. Il n'y a pas de honte. Chacun doit faire son travail à ce niveau. Et il faut aussi pardonner. Les femmes des ménages, vous êtes dans les ménages, pardonnez. Je ne peux pas concevoir que des jeunes gens volontaires aillent nettoyer chez vous, nettoyer vos caniveaux. Et puis quand vous sortez vos voitures, vous les voyez là, vous ne leur donnez même pas 5 francs. Et puis qui a mis ordi là? Qui a mis ordi? Ils sont allés chez le voisin, il n'y a pas eu d'odeur. Et que chez toi, il y a odeur. C'est que c'est toi qui as mis odeur. Donc, ça serait là de t'en prendre aux jeunes. Attends, j'ai sorti d'abord. Tu veux dans 5 francs? Nettoyez, mettez, versez une si vite là. Personne ne va vous faire ça. C'est une opération, en tout cas, c'est les jeunes à saluer, je l'ai dit. Il n'y a pas de honte à cela. Moi, je voudrais saluer cette initiative. Moi-même, à partir de désormais, je fais partie des soldats même de la salle. Je vais nettoyer avec vous. Merci beaucoup. Dr Philo, et nous sommes tous des volontaires. Comment peut-on lutter efficacement contre l'insalubrité? Question micro-trottoir. Je pense que les campagnes contre ça peut être efficaces dans la mesure où ceux qui mettent ces campagnes en place font ces campagnes à long terme. C'est-à-dire quand ils posent des actes pour dire telle personne arrêtez de des stations qui passent dans la rue, il faut que ce soit continuel. Il faut qu'ils continuent les actions et il faut qu'aussi l'État s'implique afin que ces personnes qui enfreignent ces lois soient poursuivies en justice. En ce sens-là,
ces mesures-là peuvent porter des fruits. Dans la mesure où on soit bien sensibilisé en tout cas. Si on est bien sensibilisé, bon, en passant dans les quartiers un peu précaires, tu vois, on peut beaucoup appliquer la méthode, quoi. Je pense bien que si la population se donne, ces campagnes peuvent être efficaces. Mais si ceux-là même qui battent les campagnes, s'ils se donnent beaucoup d'efforts et que la population aussi ne donne pas aussi d'efforts, franchement, je ne pense pas que ça peut aboutir à quelque chose. Ce sont des êtres humains qui sont en face. Ils ont besoin de changer leur comportement, leur attitude, au moins rendre la cité propre, agréable. Voilà. En plein dans le mille. Et bien sûr, je rappelle le sujet du jour. Nous sommes les soldats de la salubrité de notre quartier. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous dans ce studio. Et ceux qu'on va recevoir sur le plateau sont M. Keita Adama et Mme Koulibaly Fatima. Écoutez un tout petit peu la chanson. Voilà, on va partir à... Chez nous, oh. Faut pas attendre monsieur le maire. Chez nous, ça. On a parlé du Kamatké. On a parlé du Kamatké à Yao. Faut pas attendre monsieur le maire. On a parlé du Kamatké à Yao. Il faut changer de normalité. La saleté donne maladie. La propreté donne la santé. Qu'est-ce que tu veux, oh yeah. Faut pas attendre monsieur le maire. La saleté tue beaucoup, oh. La propreté donne la vie. Qu'est-ce que tu veux, oh yeah. Faut pas attendre monsieur le maire. On a trop parlé, mais ça continue. Merci beaucoup. Merci. Faut pas jeter. Faut pas jeter. Faut pas jeter. Merci beaucoup. Merci aux jeunes de Trashville. Et je le disais sur le plateau, nous avons M. Keita Adama, qui est donc le président de l'ONG My Own Business. Et vous étiez auparavant coordinateur général de la maintenance de tous les véhicules de la CEDEAO basés à Yamoussoukro et ensuite manager du service achat de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire du bénévolat. On y reviendra, mais permettez-nous donc de dire un grand bonjour à Mme Koulibaly Fatima. Vous êtes directrice administrative de My Own Business et éducatrice préscolaire. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bonjour Caroline. Nous sommes en accord, nous sommes en symbiose parce que ce message que nous venons d'entendre à travers cette chanson, Woyo, ce sont des membres de votre groupe hein, qui interpellent déjà l'attention de tout le monde, qui nous disent qu'il faut balayer devant chez soi, il ne faut pas attendre le maire. On y reviendra. Mais avant, My Own Business, qu'est-ce que c'est exactement? My Own Business ne veut rien dire d'autre que ma propre entreprise, ma propre part citoyenne. C'est mon affaire, ça me regarde, ça me concerne. Quel est le lien que vous faites avec l'action que vous êtes en train en ce moment même de mener au niveau de Trashville? Le lien, dès que, comme je l'ai dit auparavant, vu mon parcours professionnel, j'ai eu la chance, quand même, on m'a appris, si vous voulez que je m'exprime comme ça, à étudier mon environnement, y déceler les opportunités, les dangers, les goulots, y apporter des solutions durables ou des solutions alternatives. Donc voilà notre particularité. Lorsqu'en octobre 2016, je me retrouve dans ma ruelle, moi, enfant de cour commune de Trashville, avec tous ces hauts postes, je me retrouve dans ma ruelle avec toutes ces méthodologies et de formation aussi, les dangers de l'insalubrité. Je me rends compte que tout mon espace est insalubre. Que faut-il faire? Il ressemblait à quoi auparavant, avant que vous ne partiez ou que vous ne quittiez le quartier? Il ressemblait à un tas d'ordures, d'immondices, tout ce que vous pouvez imaginer, des nids de poules, des caniveaux. Pour dire que c'était déjà sale à l'époque. C'était déjà sale. C'était en quelle année? Vous quittez Trashville en quelle année?
Je n'ai pas quitté Treichville, bien vrai que j'étais manager à l'UNICI, je n'ai pas quitté Treichville, mais je ne suis plus revenu à l'avenue 11, je n'habitais plus là-bas. D'accord. C'est après que je reviens à l'avenue 11, lorsque je décide d'investir dans mon pays. Lorsque l'ONU démobilise, je suis appelé à travailler au Mali ou bien au Libéria. Je refuse parce que j'ai été un peu influencé par la mentalité anglo-saxonne de tous mes patrons, mais un manager que je connais à l'époque. Et tout ce qu'ils viennent, il faut un an et demi, après ils te disent, autour d'un pot, écoute, moi je rentre en vacances, mais après ça, j'ai un projet avec madame que je vais mettre au pays. Le salaire, ça ne rend pas riche. Donc, quand l'ONU démobilise en octobre 2016, j'ai dit, écoute, un soir, j'appelle ma femme. On a quand même besoin de connaître cette mentalité anglo-saxonne dont vous parlez. C'est le pragmatisme, l'étude environnementale, sociologique, démographique, culturelle et anthropologique. Il décelait les opportunités et les dangers, les identifier, entreprendre les actions en contrepartie avec des solutions durables ou alternatives. Et en plus, j'ai été aussi également influencé sur les dangers de l'insalubrité, la sécurité alimentaire, l'hygiène environnementale et même l'hygiène corporelle. Ça nous intéresse quand même. Il faut qu'on puisse parler des dangers de l'insalubrité. On en parle très souvent, mais je crois que le message n'est pas encore passé. Peut-être qu'avec vous... Vous avez vu la chanson? J'ai bien la entendu. saleté donne maladie. La saleté tue beaucoup. La saleté ne nous peut pas avancer. La propriété égale santé. La propriété égale épargne. Et même actuellement, à l'avenir, si nous faisons une étude, nous allons nous rendre compte que peut-être même qu'il n'y a plus de cas de paludisme chez nous, ni de typhoïde. Vu même la fréquentation de cette avenue, mais aujourd'hui, c'est les gens qui quittent un peu partout, à Koumansi, Port-Boué, à Bobo, venir passer juste à l'avenue 11 pour voir. Mais justement, on le sait, et on le voit, on aura l'occasion de le voir à travers les photos. Aujourd'hui, l'avenue 11 a fière allure. Oui. Mais comment est-ce que vous avez commencé? Écoutez, comme je vous l'ai dit, je prends madame, ma chère épouse, Fatou Keïtemba, que je remercie au passage. Je dis, écoute bébé, moi, je ne veux plus travailler à l'extérieur. En plus, vous êtes un mari attentionné. Hein? N'est-ce pas? Écoute, bébé. Donc, je dis, écoute, bébé, je ne veux plus travailler ailleurs. Je vais investir dans mon pays et apporter ma contribution, mon expérience professionnelle et parcours professionnel à mes cadets et juniors de Treichville. Mais je vous le signale au passage, hein, j'ai 2 bébés, hein, j'ai 2 femmes, donc c'est aux 2 femmes que je parle. Elles me disent soutien total. Je suis un polygame. Ah, 2 femmes pour de vrai? Oui, ou la femme et l'enfant? J'ai 2 femmes. 2 femmes? Oui. D'accord. On ne va pas insister là-dessus puisque la polygamie, jusqu'à cause du contraire, n'est pas encore légalisée en Côte d'Ivoire. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Vous savez que je promène mes regards pendant que je suis concentrée avec l'invité. Et là, dès qu'on montre l'image, je vois la réaction du public. C'est l'étonnement total pour vous dire chapeau. Parce qu'on a vu l'image d'abord. Oui. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, Caroline, pour vous l'expliquer, moi-même étant ex-manager, lorsque j'ai vu cela, je me suis dit, il me faut un objectif, une méthodologie à mettre en place pour pouvoir changer, prendre en main le dessin de mon environnement moi-même et le changer. Mais quand vous décidez de commencer, je veux dire qu'il y a l'idée d'abord qui naît, vous en parlez à vos 2 bébés. Oui. Vous commencez par quoi? Je commence par des campagnes de sensibilisation et je prends comme objectif à Bobo Baoulé, où je me rends à Bobo Baoulé, j'ai la chance d'être reçu par la chefferie. Je leur demande, cher aîné, doyen, aidez-nous, aidez-moi. Comment est-ce que ça se passe que vous êtes si propre et nous, à Treichville, avec tous les moyens qu'on a, nous sommes sales. Donc, je suis parti de la problématique. Les Ivoiriens ont quel problème avec la saleté? Donc, comme mon business le dit, il fallait que je fasse ma part moi-même. Il fallait que ça commence quelque part. On pourrait quand même avoir un résumé de la méthodologie qu'ils vous ont donnée. La méthodologie est partie de rien d'autre que les activités préparatoires, la phase d'initiation, la phase de déroulement et la phase de pérennisation. Ça, c'était la méthodologie, alors qu'on avait déjà l'objectif. Et suivi de cela,
suivi et évaluation pour tout projet, pour que ce soit pérenne, il fallait mettre cela en place. Et je me souviens bien que lors de nos échanges, vous nous avez confié que vous avez commencé aussi par balayer devant chez vous et même balayer chez vos voisins, devant chez vos voisins. Et ça a suscité quand même un certain intérêt de leur part. Quand je décide, par exemple, d'investir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui m'arrive? Sur l'avenue 11, je trouve un magasin et puis, pendant presque 2 semaines, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce magasin-là? Je cherche quoi investir. Mais comme on m'a appris à identifier et étudier mon environnement, ici, assis, je vois nos sœurs, nos mamans passer avec des bonbons de gaz. Si la tête partout, il y a gaz ici, il n'y a pas de gaz ici. J'ai dit, mais tiens, on peut livrer le gaz à domicile. Donc, j'en parle à mes deux bébés. Elles me disent encore soutien total. Donc, je vais un dépôt. C'est le seul dépôt à 13 jours. C'est le seul dépôt à 13 jours. Vous n'avez qu'à appeler. On vous livre votre gaz à domicile. Surtout ceux qui sont en hauteur, qui ont la difficulté pour transformer les bonbons de B12. Vous appelez, on vient, on vous livre et au même prix. Donc, ça, il y a déjà un problème qui venait d'être résolu. Voilà, et amener les jeunes Ivoiriens à entreprendre. Donc, idée nouvelle, impact direct sur la population. D'accord. Et donc, devant mon magasin, quand je vais tous les matins, je trouve qu'il est sale, mais également, mes voisins aux alentours sont sales. Donc, je ne balaye pas seulement devant chez moi, je balaye tout le long. Et à force de balayer, presque sur une semaine, un lundi matin, je viens, ceux qui sont les couturiers à côté de moi, également, ont commencé à balayer avant que je ne vienne. Je dis, tiens, je viens de m'impacter. Et dès nos premières actions, comme je vous l'ai dit, dès nos premières actions, le premier magistrat de notre commune, Amicha François Albert, à travers le canal de son directeur de communication, M. Sébastien Koliabou, nous a appuyé efficacement avec des matériels en donnant d'assainissement, la mise à disposition de la télévision et de la radio communale, du journal et du service technique. Donc nous remercions fortement M. le ministre qui nous a, dès les premières actions, a commencé à nous accompagner. C'est très important. Alors, Koulibaly. Koulibaly Fatima, comment est-ce que vous faites la rencontre de M. Keïta? Bon, M. Keïta est un grand frère du quartier. Depuis l'enfance, nous sommes tous dans le même quartier. À l'avenue 11 hein. Oui, oui. D'accord. Un jour comme ça, je quittais comme ça dans le bout. J'ai vu les jeunes balayer, les jeunes bénévoles en train de balayer. Et je me suis dit, nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est les femmes qui balayent. Et les hommes, je vois des jeunes gens en train de balayer. Vous ne vous êtes pas dit, non, ce sont des agents de la mairie? Comment vous avez su tout de suite que c'était des bénévoles? Ce sont des jeunes du quartier. Ah, d'accord. Je les connais. Donc, j'ai dit, ça m'a fait un tic. J'ai dit, mais attends, pourquoi pas nous, les jeunes femmes, alors? C'est les jeunes qui balayent. Pourquoi pas les accompagner? C'est ainsi parce que généralement, la question de la salubrité est confiée aux femmes. Hein. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que je me suis impliquée et je suis allée vers mes frères. Et quand je descends du boulot le soir, je viens... Nous faisons les sensibilisations ensemble avec les jeunes bénévoles. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le bénévolat que les jeunes font, qui travaillent avec le cœur. Les dimanches, les jours où je ne vais pas au travail, je les accompagne aussi. Je prépare du soumra lafri pour quand ils ont... J'adore. Donc, pour ça, je suis capable d'aller vous donner un coup de main. Hein, oui. Souvent, je balaye, non seulement je balaye, je fais la peinture aussi. Des fois, je les aide à faire la peinture. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Alors, donc, justement, parlant de peinture, vous n'avez pas fait appel à des professionnels, c'est toujours les bénévoles qui le font? Comment ça se passe? Pas de professionnels. Moi-même, de par mon parcours professionnel, j'ai été un ex-peintre, un ex-chauffeur de Woro-Woro. Waouh. Quand j'ai pris Yamoussoukro, avant de rentrer directement à l'ONU, il y a eu un temps de flottement. J'ai dit, mais écoute, je fais quoi? J'ai pris mon Woro, puis manger le rôle. Et après, je rentre à l'ONU aussi. Donc, la peinture n'était que la dernière phase de l'embellissement. Mais il faut noter que lorsque nous intervenons sur l'avenue 11 n'était pas bitumée. Un jour, je quitte le plateau dans ma voiture, je mets le clignotant, je vais rentrer sur l'avenue 11, je vois une pancarte de la mairie qui dit que l'avenue 11 sera bitumée. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut chercher comme opportunité et danger sur ce bitumage qui sera fait par le premier magistrat de notre commune? On a commencé à protéger d'abord l'infrastructure routière. Nous avons barricadé lorsqu'ils ont fini les imprégnations. On dit, aucun véhicule ne passe. Quand ils ont fini, ils ont passé le bitume. On dit, OK. Mais vous avez quand même gêné la circulation. Hein. Et il le fallait. Parce que lorsqu'on imprègne une surface à bitumer, dès que les véhicules passent dessus, demain,
le lendemain, quand on remet le bitume, il n'y a plus d'adhérence. Donc nous avons avec des Wotro, des boîtes fortune, nous-mêmes, sans qu'on nous les demande, on a protégé le bitume, on a commencé à l'entretenir, on a commencé à le balayer tous les dimanches, on a commencé à rentrer dans tous les ménages, comme je vous l'ai dit, un bénévole pour 30-20 ménages. Il quitte le travail, il vient, il rentre dans le coup, mesdames, dissocier les ordures solides et les ordures liquides à déverser dans les avaloirs. Et depuis quand vous avez commencé cette action? Depuis 2016. Depuis 2016. Depuis 2016. Ah. Ça fait un an. Et chaque fois, octobre 2016. Octobre 2016. Et chaque fois, c'est pareil, il y a toujours un bénévole qui part dans les ménages justement, pour veiller. Dans ma recherche et dans ma sensibilisation, c'est là où je tombe si des jeunes gens formidables qu'on appelle la grande famille, avec à leur tête M. Moussa de Parin Ouattara, que je voulais remercier ici. Moi, je pensais que j'étais un as de bénévole. Mais quand j'ai rencontré ces jeunes gens-là, il y a eu match. On travaille cadeau, 105 francs. Justement. Donc, quand la mairie fait le bitume pour nous, on dit, mais tiens, quelle belle opportunité. On remercie encore notre premier magistrat qui nous a accompagnés avec le bitume. Donc, après qu'on ait vu que l'activité préparatoire est passée, et la phase d'initiation est en marche, la phase de déroulement, tous les ménages balaient au quotidien, et nous, on balayait les dimanches. Nous sommes arrivés à la phase de pérennisation, donc il fallait embellir. Et nous nous sommes dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour embellir notre quartier? C'est là, le directeur de communication de monsieur le ministre Sébastien Koliabo, qui était malade, je lui rends visite, et puis il me dit, tu sais, grand frère Keïta, à l'Arras, ici, on a donné des pots de peinture aux gens pour avaler les façades, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc ça me fait tic dans la tête. J'ai dit, mais Sébastien, nous, on peut le faire. Mais seulement, notre méthodologie voudrait que, laisse-nous voir les propriétaires de cours, on leur dit, payer la peinture, nous, on peint cadeau. Parce que c'est en cela que consiste l'exercice réellement. Et les premiers propriétaires de cours qui ont commencé à payer la peinture de cours, qui ont fait 40 ans, qui n'ont pas été peints, le lendemain, on était au grain. Président, voilà mon argent pour payer un pot de peinture pour peindre ma façade. Dès qu'on a ravalé la première façade, l'autre cours qui est en face était déjà jaloux. Président, voilà mon argent. On a ravalé. Président, voilà mon argent. Les jeunes de la diaspora de Crècheville ont réagi. Et quand la mairie a compris que nous sommes pratiquement en phase de pérennisation, la mairie est également revenue encore en soutien avec des pots de peinture pour nous soutenir. Parce qu'il peut arriver qu'il y a certains coups où on allait avoir certaines difficultés pour avoir la peinture. Parce que la cour, c'est des héritiers. Ils sont beaucoup, ils ne sont pas en place. Voilà, donc la mairie nous a soutenus avec des pots de peinture également. Donc nous remercions encore le premier magistrat. Ça, c'était avant. Hein. Ça, c'était avant. Mais j'ai tout de même une inquiétude. Aujourd'hui, tout est beau, tout semble parfait. Mais en même temps, par rapport à nos habitudes, des personnes qui ont vécu 30 ans, 40 ans dans l'insalubrité, et du coup, du jour au lendemain, tout change, tout est beau, tout est bien propre. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que les vieilles habitudes viennent ternir votre travail? Nous sommes en phase de pérennisation. La méthodologie a été très, très bien suivie. Vous venez à l'avenue 11 aujourd'hui, j'étais avec ma fille qui est à la maternelle, elle boit son bissap, elle finit, elle me dit, papa, où est la poubelle? J'étais tellement ému et fier à la fois. Donc, pour dire qu'il y a eu une grande campagne de sensibilisation pour le changement de mentalité, parce que c'est d'abord ça. Surtout ça, le changement de mentalité. Ce n'est pas facile, mais nous avons persévéré dans la sensibilisation. Nous sommes allés au corps à corps avec eux pour leur dire, nous avons un objectif qui est à Bobo Baoulé, nous pouvons y arriver, c'est possible. Des jeunes gens qui font un anniversaire, nous sommes assis en train de boire le thé, l'anniversaire fini, ils enlèvent la bâche, on voit tous les jeunes gens avec des balais, ils ramassent tous les sachets d'eau, ils la mettent à la Oui, Philo. Et Caro, pour terminer, je me lève le matin après ma prière de 5 heures, je fais le prolongement de toute l'avenue 11, et puis je vois un monsieur qui est en train de balayer. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous balayez? Il dit, ah, des gens sont venus faire peinture de ma cour cadeau, je n'ai pas payé 5 francs. Donc moi, j'étais content, j'ai fait le revêtement de mon sol, moi-même, je balaye tous les jours. Parce que maintenant, je me suis rendu compte que vivre dans ça, là, c'est ça qui m'arrange que de vivre dans l'autre. Ça vous permet d'être épanoui. Vraiment, sincèrement. Ça équilibre. Oui, Philo. Monsieur Keïta. Deux bébés, voilà. J'ai voulu dire deux bébés. Mais je veux dire, est-ce que j'espère que vous entendez quand même répandre cette initiative-là sur d'autres rues également. D'abord toute la commune de Crècheville. Parce que c'est avenue 11, avenue 11 en ce moment, il n'y a plus de moustiques. Mais moustiques d'avenue 12 peut venir mordre les habitants. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Philo. Honnêtement, je vais demander même à l'équipe de production de ce midi de faire un tour à Crècheville les dimanches. C'est incroyable.
l'avenue 11... Dimanche, il n'y a personne à Treichville. Je suis désolé. Tout est fermé. Je suis désolé. Le grand ménage, Treichville a été numéro 1. Tous les jeunes gens, lorsque nous avons reçu la visite de Madame la ministre Anne-Désirée Oloto, que nous remercions au passage, pour lui dire, Madame la ministre, vous ne prêchez plus dans les déserts, hein, il y a des Ivoiriens qui vous entendent et qui sont en phase avec vous. Après la première dame, que nous remercions au passage pour ses 10 millions de vivants et en non-vivres, tous les autres sous-quartiers de Treichville ont voulu suivre le bel exemple de l'avenue 11. Ce qui fait que partout à Treichville, on balaie. Mais aujourd'hui, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que en fait, il faut une sacrée volonté hein, pour faire tout ce que vous faites et bravo déjà. Un courage mais aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir pérenniser peut-être l'activité? L'argent? Non, pas l'argent. Quels sont vos besoins réels, en fait? Par exemple, nous allons dire, pour nos besoins réels, nous avons trouvé un vaccin à l'avenue 11. De par la synergie des initiatives personnelles des jeunes bénévoles de l'ONG Mayenne Business et la synergie de la mairie, de notre premier magistrat de la commune. Parce que c'est comme ça que ça marche partout. Hein. Quand vous allez à Accra, à Kigali, à Windhoek, partout les villes-cités en matière de propriété, partout, c'est la synergie des populations et de la collectivité locale de la mairie. C'est les deux forces qui vont ensemble. Tout à fait. Sans l'autre béquille, ça ne marche pas. Il faut que les citoyens fassent sa part, que la collectivité locale également fasse sa part. De pair, vous avez deux pieds, vous pouvez marcher tranquillement. C'est cela. Donc, nos besoins pour vous rejoindre, nous allons demander simplement au président de la République pour dire, monsieur Alassane Ouattara, cher papa, votre vision pour l'émergence, c'est la salubrité de la ville d'Abidjan, c'est la cohésion sociale, c'est la réconciliation nationale. À l'avenue 11, nous avons réussi à trouver un vaccin pour ces trois problèmes. Je m'explique. L'insalubrité est vécue à l'avenue 11. Nous sommes en phase de pérennisation. Quand tout le parcours que nous avons ravalé, qui fait à peu près 800 à 400 mètres, il y a à peu près 35 cours. 35 cours, il y a 10 ménages. 10 ménages, combien de personnes vous voyez les cours communes? Des cours qui ne se parlent même pas. C'est pas l'aujourd'hui. Ils se parlent aujourd'hui, on balaie ensemble aujourd'hui. Quand vous rentrez à l'avenue 11, vous voyez les couleurs des façades, on a les mêmes couleurs. En tout cas, plusieurs vaccins ont été trouvés. C'est la solution au manque de cohésion, tout cela. Merci infiniment, merci beaucoup. Malheureusement, on vous a accordé 5 minutes de plus à cause de l'importance du sujet. Très rapidement, allez-y. Monsieur le Président, le vaccin est valable. Nous, en tant qu'enfants bien élevés de Treichville, nous avons remis... C'est au sens figuré. Voilà, nous avons remis le vaccin à notre papa, à Michel François. Il va vous le remettre. À vous de l'utiliser à bon escient pour que nous puissions vacciner tout Abidjan. Merci beaucoup. Très rapidement, un appel à lancer aux femmes peut-être. Je voulais lancer à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas l'Afrique. Parce qu'en Afrique, nous pensons que c'est les femmes qui doivent se lever. Donc les femmes, c'est les femmes qui tiennent le ménage et l'environnement. Je lance un appel à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire de se lever, de balayer chez eux, de balayer l'intérieur comme l'extérieur. Merci beaucoup. Keïta Koulibaly Fatima et M. Keïta Adama, merci en tout cas pour cette magnifique initiative. Et nous voulons rappeler que le gouvernement a institué une semaine nationale de la propreté dont la première édition s'est tenue du 1er au 6 août 2016 dans le district autonome d'Abidjan sur le thème « Une ville propre et assainie ». C'est l'affaire de tous. Nous pouvons dire que vous êtes dans le même esprit et dans le prolongement donc, de cette magnifique idée. Félicitations donc à Mme Anne Oloto pour tout ce qu'elle fait. Et nous rappelons que c'est donc, on va dire, les succès individuels qui provoquent et qui forment les développements collectifs. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. C'est donc terminé. Dans quelques instants, nous parlerons théâtre avec notre invité. Et voilà, quelques chroniques aussi à l'ordre du jour. Tout cela dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Toi, Jacques, tu ne m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où?
Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155 étoile 7 dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money là, on peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Pour le plaisir d'être en forme. Faites tes Pâques avec Star Times. Retrouvez tous vos programmes préférés et profitez de Nina TV et Passion TV, les chaînes 100% telenovelas. Plongez au cœur des documentaires fascinants avec Nat Geo Wild et Discovery. Retrouvez toutes les stars du dessin animé sur Baby TV et TG et vivez en direct sur ST World Football les plus grands matchs des championnats européens. À Pâques, chez Star Times, le décodeur HD est à 4000 francs. Oui, à 4000 francs seulement. À ce prix-là, n'attendez plus. Appelez dès maintenant le 8 60 60. Star Times, profitez de la vie numérique. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Toujours avec, bien sûr, les soldats de la salubrité. Wow. Merci de votre participation à cette émission. Et quand c'est comme ça, on fait wow. Et grand merci. Merci beaucoup. Grand merci aussi au fan club. C'est midi. Et voilà, nous profitons donc pour faire un clin d'œil à Miss Ketia qui nous vient de Paris. Elle ne manque aucun rendez-vous de ce midi et aujourd'hui, elle a tenu à être là dans ce studio pour nous suivre. Bonjour. Ça change un peu, hein? Regarder à la télévision et être dans le studio. C'est plus intéressant. Ah d'accord, alors venez. Merci infiniment et merci à toute la diaspora qui nous suit. Et nous allons parler mode en ce moment. Retrouvons tout de suite Lynn Jabert. Alors, il s'est tenu la semaine dernière pendant 3 jours à Abidjan Men's Fashion. Alors, c'est un événement exclusivement réservé aux hommes qui se sentent un peu, on va dire, négligés au niveau de la mode. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'événements qui mettent en valeur la gente féminine. Tout à fait. Mais c'est très innovant aujourd'hui de voir que Belle Christie a pensé à faire un événement essentiellement homme. Alors, c'était tout simplement magnifique. Il y a eu plusieurs créateurs qui ont habillé des mannequins, donc des garçons bien musclés et tout ça. La régie mettra bientôt les photos de l'événement. Donc, l'initiatrice, c'est bien sûr Belle Christie, comme je l'ai dit, qui est elle-même ex-top modèle, donc qui est du milieu, qui s'y connaît et qui est elle-même donc directrice d'une agence de mannequins, donc pour hommes, et qui fait la promotion aussi du mannequinat et de la mode ivoirienne. Donc, on pourra voir bien sûr les photos s'afficher, comme je disais. Donc, ce garçon habillé, on va dire, en dieu grec, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est pas mal. Et on pourra aussi voir quelques photos de Belle Christie sur l'écran, donc qui est l'initiatrice de cet événement. En tout cas, moi, je lui dis bon vent. C'est clair qu'on n'a pas été invité à l'événement, mais bon, en tant que professionnel, on fait quand même le compte rendu dans Actu Mode. Et puis, on fait bon vent à elle. On espère que les prochaines éditions seront fabuleuses comme ça a été pour cette fois. Merci. Vous invitez alors, on part, merci Philo, vraiment, en tout cas, j'espère. Alors, on part sans transition, direction à tout bas. Philo, pourquoi vous parlez dans votre barbe? Non, elle dit qu'elle n'a pas été invitée. Oui, j'ai été invitée. Voilà, donc maintenant pour les doléances, l'année prochaine, que vous soyez invité. Il faut le mentionner là-dedans. Et toute l'équipe aussi, pourquoi pas. Voilà. Hein, tu peux pas faire mode dans Abidjan sans ligne, même toi, Philo. C'est pas mode, ça. Tu mannequin aussi quelque part.
Alors, direction Dubaï. Il faut savoir que la Fashion Week s'est tenue le mois dernier, on va dire dans le monde entier. Donc, j'explique. Donc, la Fashion Week, c'est tout simplement la semaine mode en français. Fashion Week. Donc, semaine de la mode. Alors, à Milan, il y a une date. À New York, il y a une date. À Paris, il y a une date. Et celle de Dubaï, c'était tout simplement la semaine dernière. Et c'était magnifique. Donc, celle dont je vais vous parler, c'est tout simplement Valérie Ayena, Miss Cameroun 2013, qui a réussi vraiment à se faire une place dans le milieu des top modèles, on va dire, de Dubaï. Donc, il faut savoir que c'est un milieu assez fermé. Autant on peut percer à New York quand on est black, autant on peut percer à Milan et tout, mais dans les pays arabes, c'est vraiment compliqué. Donc, je tire vraiment mon chapeau à cette jeune consoeur, on va dire, qui a défilé pour les plus grands, hein. Donc, ce n'est pas permis que je puisse citer les marques pour ne pas faire de pub. Mais vraiment, quand je vous dis les plus grands, elle a eu vraiment l'honneur de représenter les plus grands. Vraiment. Bravo et plein succès à toi, Valérie. Ça sera tout pour Actu-Mode. Merci infiniment, Lynn Jaber, pour ces informations relatives à la mode. Restons toujours dans le domaine de la culture et recevons avec des ovations bien fournies. On va se lever donc pour recevoir le fondateur du Centre national de théâtre et du cinéma français, Monsieur Oba Okoyi Samuel, muni donc d'un instrument de musique appelé Aoko. Et voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup, merci de l'applaudir. Monsieur Oba Okoyi, je rappelle, fondateur du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien, bien sûr. Le 27 mars, c'était la journée mondiale du théâtre en Côte d'Ivoire. On a eu droit donc à l'occasion de cette journée à une sensibilisation dans les écoles. En même temps, on sait que le théâtre se meurt en Côte d'Ivoire. Plusieurs tentatives de résurrection ont été menées, mais sont restées vaines. Est-ce que vous avez des stratégies, des méthodologies, quelques solutions à nous proposer? Je voudrais ce matin vous dire merci. Je vous en prie. C'est une opportunité que j'ai ce matin de parler au monde entier. Et je voudrais commencer à dire merci au ministre de la Culture et de la Francophonie. D'accord. Parce que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec tout un personnel. Le chef du cabinet a donné sa caution et nous travaillons en milieu scolaire. Et particulièrement le théâtre est une difficulté. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça c'est déjà rassurant. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc pour le ressusciter? Déjà, le théâtre est ressuscité en Côte d'Ivoire. Ah d'accord, ça j'avais pas d'information. Voilà. Il faut dire que le ministère de la Culture et de la Francophonie est en train de travailler à pied d'œuvre. Je vous apprends que depuis 1932, le théâtre a commencé à l'école. Et donc, en 1932, le théâtre se faisait à l'école. En 1960, le théâtre a pris son ascension. Et puis, on sait un peu combien de fois le théâtre a apporté quelque chose dans la société. Ce qui coince aujourd'hui, c'est un travail de... J'appelle ça un travail de professionnels. Parce que les professionnels sont là. Souvent même, ils sont accompagnés, mais ils ne sont pas persévérants. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture a dit, c'est vrai qu'il faut subventionner, il faut encourager, mais il faut qu'on laisse les gens vraiment s'exprimer. Et si on mettait peut-être l'accent sur les avantages du théâtre, peut-être que ça changerait quelque chose? Oui, il y a quelque chose qu'on peut retenir au niveau des avantages du théâtre. Aujourd'hui, moi, je suis marié, père de 3 enfants. Constatez avec moi que mon épouse est avec moi. Souvent, nous avons des difficultés. Elle est là, dans ce studio? Elle est dans ce studio. Ah, d'accord. On peut la saluer? Ah, d'accord. Madame Oba, bonjour. Et donc, par moments, nous avons des difficultés. Nous échangeons, on ne s'entend pas. Et j'utilise l'humour, qui est un genre au théâtre, pour pouvoir régler mes problèmes. Oh là là. Vous voyez un peu? Merci. Vous voyez un peu? Vous êtes sûr que c'est votre épouse, c'est pas du théâtre? Non, c'est mon épouse. Voilà. Et mes enfants sont là, ils font du théâtre. Ils font aussi du théâtre. Mon grand garçon a 29 ans, il est à la régie. D'accord. Ça a des répercussions sur les résultats scolaires, tout ça? Et ma fille chante. Ça veut dire qu'au niveau de la société, le théâtre, c'est la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie de tous les jours. Et quand on sort, on commence à faire le théâtre. Merci. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. Voilà, c'est important. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que le théâtre, très rapidement, parce que le théâtre apporte quelque chose dans la société, dans le sens où
C'est un métier à part entière. L'INSAC a ouvert pour ça. Le ministère de la Culture a ouvert l'INSAC. Les enfants, ils rentrent là-bas à partir de la seconde et à partir du bac. Mais ce que je veux vous dire, il y a beaucoup de personnes dans notre société qui n'ont pas besoin de rentrer à l'INSAC, peut-être qu'ils n'ont pas eu cette chance d'avoir le bac ou le BPC, mais qui sont des grands acteurs et des grands comédiens. Donc il faut les aider. Le message est passé. Merci beaucoup, M. Oba. Okoyi, Samuel, et bien sûr, nous aurons d'autres plateformes pour en débattre. On vous remercie en tout cas d'être venu nous parler du théâtre ce matin. Et parlant de théâtre, il y a une très bonne actrice juste à votre droite. Oui. Elle a essayé, elle s'essaie à des exercices de vocalisation. On va la retrouver tout de suite, Priscilla Desgameuses, dans cet élément. Oui, on peut lancer l'élément. On peut y aller. Joli bébé, ah Joujou, joli bébé, pourquoi tu m'as quitté, ah Joujou, on va voir comment Kitoko, joli garçon et un Joujou, oh oh. Un Joujou là, tu m'as quitté, mais bébé là, c'est relancé. Tu m'as abandonné, bébé, un Joujou là, mais bébé, oh, c'est relancé là. Et voilà, je disais ici en studio, ça, c'était pas juste des vocalises. Moi, j'ai bien écouté les paroles de cette chanson. Il faut pas se lever pour chanter, il faut travailler, il faut faire les vocalises. C'est quoi le délire? Ah, Joujou. Je chante ce que je ressens. Pourquoi m'as-tu quitté? Mais c'est adressé à qui en fait? Franchement, je sais que les gars de Youssoumba, ils chantent toujours leur amour. C'était qui? Ça ressemble quand même à un nom qu'on connaît. Franchement, j'ai dit là, c'était dans la chanson. Que ça reste là-bas, toujours, faut pas me mettre. On va dire mission accomplie. Et voilà, la transition est toute trouvée pour marquer une pause au niveau de la pub et retrouver Jean-Michel Aunin pour la culture. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Merci beaucoup. Le numéro 1 de l'humour ivoirien, Adama Daïko, lauréat de plus d'une dizaine de distinctions en Afrique de l'Ouest et chevalier de l'Ordre national en 2004, va dédicacer le mercredi 5 et jeudi 6 à la librairie de France Plateau de 10h à 16h, puis le vendredi 7 et samedi 8 avril à la librairie de France de Plateau de 10h à 17h. Ces 4 passionnants ouvrages. Ne riez pas, Le Politien, Donnez-moi le pouvoir, je vous rendrai le rire et Déjà ma vieille sont dernier en date. Ces dédicaces seront enrichies par des animations sur place. Et puis, il promet également des numéros d'humour, humour de chiffres et de lettres. Et lui-même
c'est à signaler, c'est son actualité. Et l'un des invités à Conakry, capitale du livre, qui se tiendra du 22 au 23 avril, il vient de boucler une série télé de 100 épisodes de gags intitulés Clinique d'Aïko. On en parlera dans ma rubrique cinéma prochainement. Et parce que dans cette émission, on pense aussi à la diaspora, je vous recommande, chers amis en France, d'aller visiter, vous aurez quelques images pour l'illustration, l'exposition Afrique Capitale, dédiée bien évidemment aux grandes villes du continent, du 29 mars, c'était la date de départ, au 28 mai à la Grande Halle de la Villette Paris. C'est une idée de Simon Njami qui en est le commissaire. Il est aussi directeur artistique de la Biennale de Dakar. L'exposition Afrique Capitale, c'est une sorte de grande cité labyrinthe aux 1000 découvertes. Un espace de brassage culturel et rencontres dans une architecture très spéciale qui vous fait savourer l'art africain contemporain à travers des peintures, photos, vidéos, sculptures, créations sonores. Voilà, tout à fait une belle variété pour montrer une Afrique urbaine et connectée. Donc pressez-vous d'aller déambuler dans ces couloirs pleins de poésie, d'art et d'ingéniosité. Je vous rappelle, c'est jusqu'au 28 mai 2017, on y est. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci infiniment. Et voilà, merci à vous, public. Hein. C'est comme ça, quand on arrive ici à ce midi, ça passe vite. Et on est toujours étonné. Ah, mais c'est déjà terminé, n'est-ce pas? Voilà, vous pensez que je vais chanter un Jojolé? N'est-ce pas? Essayez de nous faire quand même quelque chose avant qu'on ne se dise au revoir. Voilà. Bon, d'accord, viens là. Viens, venez. Ils ont besoin d'un micro, peut-être, je pense. Ça va, vous n'êtes pas timide là? Non. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon lundi à vous, très bon début de semaine. On se retrouvera demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.